Est-ce que vous savez que Dieu nous a créés pour nous diviniser? En fait, ce n'est pas une notion de nouvel âge, c'est notre Église qui l'enseigne. Dans le psaume 8, verset 6, on peut même lire « Tu l'as fait un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. » Pas un peu plus qu'un animal, mais un peu moindre qu'un Dieu. Mais attention, diviniser, ça ne veut pas dire nous transformer en des dieux. Quand Dieu nous a créés, c'est pour nous donner, nous transmettre sa vie divine, son amour, et établir une relation avec nous, une relation tellement intime qu'on ferait plus qu'un avec lui. C'est ça, être divinisé. Faire un avec lui, ça ne veut pas dire qu'il nous fait disparaître, qu'on fusionne avec lui, qu'on devient Dieu, mais parce qu'on est trop important. Pour ça, Dieu nous aime trop pour nous fondre même en lui. Alors, Jésus, quand il vient nous dire dans l'Évangile « Je suis venu pour qu'ils aient la vie », il ne dit pas « et qu'il l'ait à 42 % ou à 78 % ou même à 90 %. Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Alors, ce n'est pas surprenant que toute notre vie soit motivée par un désir d'un plus, un désir d'abondance en fin de compte. Pour la Samaritaine, c'est exactement ça qui se passait. Dans sa vie, elle cherchait une réponse à ce désir d'un plus, ce désir d'abondance-là. Au fond, on fait exactement la même chose. Vous avez peut-être déjà remarqué que dans les librairies, l'une des sections les plus développées, c'est celle du développement personnel. Donc, on recherche plus d'argent, plus d'amis, plus d'amour, plus d'énergie, plus de force, plus de toutes sortes de choses. Mais comme la Samaritaine, souvent, on fait l'erreur de chercher sur terre une réponse à un désir qui vient de Dieu, donc que Dieu seul peut combler. Dans sa discussion avec la Samaritaine, Jésus cherche à réveiller un peu son désir, ce désir-là d'abondance qui peut-être s'est endormi un petit peu à cause de tant de déceptions dans les réponses qu'elle avait trouvées à ce désir-là. Mais Jésus lui fait réaliser aussi que c'est seulement lui qui peut répondre à son désir. Quand il lui dit « Si tu savais le don de Dieu », c'est comme s'il lui disait « Ce que tu cherches tellement, ce que tu désires tellement fort, moi, je désire tellement te le donner. Il faut seulement que tu demandes. » À nous aussi, Jésus veut transmettre sa vie, son amour, le don de Dieu. En fait, il voudrait qu'on tombe amoureux de lui, parce que lui, ça fait tellement longtemps qu'il est de nous. Il voudrait nous donner sa vie et changer notre perspective complètement sur notre vie. En fait, en tombant amoureux, vous l'avez sûrement déjà remarqué, notre perspective sur les choses change complètement. La vie prend une différente couleur. C'est la même chose avec Dieu. Alors, comment on tombe amoureux de Dieu? Eh bien, on n'est pas capable. En fait, il faut le demander à Jésus. Jésus est au puits de notre vie. Il nous attend, il est patient. Il essaye constamment de réveiller en nous ce désir-là de son amour et de sa vie en abondance. Il veut seulement qu'on lui demande. Donc, il ne reste plus qu'à lui demander et lui, ça va lui faire plus que plaisir. En fait, c'est ce qui le rend le plus heureux, de nous transmettre sa vie, son amour, donc de nous diviniser.